Caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale et le service de protection maternelle et infantile du Conseil départemental du Tarn-et-Garonne vous présentent les informations essentielles à votre suivi entre 3 et 6 mois de grossesse. Dans cette présentation, nous allons vous détailler le suivi médical de votre grossesse, vos droits à l'assurance maladie ainsi que les modes de garde de votre enfant. Tout d'abord, voyons le suivi médical au cours de votre grossesse. Au cours du deuxième trimestre de votre grossesse, votre suivi médical va vous amener à réaliser 3 examens prénataux, une échographie est conseillée, un examen prénatal précoce réalisé à partir du 4e mois de grossesse, ainsi que des analyses médicales chaque mois. Pour plus d'informations, pensez à ouvrir et à consulter votre compte Amélie. Vous y découvrirez le calendrier de suivi, un espace prévention, ainsi que le lien vers Amélie Santé pour rechercher des professionnels de santé. Pour réaliser les examens dans le cadre de votre suivi médical, vous pouvez vous rendre à l'hôpital ou à la clinique, en cabinet de ville ou dans votre service PMI. Ce suivi médical peut être réalisé par une sage-femme, un gynécologue obstétricien ou votre médecin traitant. En cas d'urgence, n'hésitez pas à contacter le 15. Si vous avez besoin d'aide, une assistante sociale, un psychologue, un conseiller en économie sociale et familiale sont à votre écoute dans votre maison des solidarités. Au cours de votre grossesse, les gestes de prévention sont très importants. L'activité physique est importante, mais évitez les sports violents de contact tels que le judo ou le rugby. Par contre, la natation, la marche sont tout à fait conseillés. Si vous avez un doute sur la pratique d'une activité physique, rapprochez-vous de votre sage-femme ou de votre médecin qui sera le plus à même de vous répondre et de vous conseiller. Ne consommez pas d'alcool, de tabac ni de drogue. Si vous souhaitez diminuer, réduire vos consommations et vous faire aider, les professionnels de santé, sage-femme libérale, PMI, docteurs, sont là pour vous accompagner. Par exemple, l'assurance maladie participe à la prise en charge des substituts nicotiniques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr. Toujours demander l'avis du médecin ou de la sage-femme avant de prendre un médicament. Des gestes simples permettent de prévenir la plupart des risques d'infection. Se laver régulièrement les mains, veiller aux conditions de conservation des aliments, hygiène du réfrigérateur, température, congélation, laver très soigneusement les fruits et les légumes. Quelques conseils pour limiter les risques d'infection par la toxoplasmose: bien cuire les viandes, éviter les contacts avec les chats, laver les fruits et les légumes crus. La listériose, éviter les produits au lait cru, respecter les dates de péremption. Ou enfin la salmonellose, éviter les charcuteries maison. Faites attention à votre alimentation. Vous pouvez consommer des fruits, des légumes, des produits laitiers, des féculents, de la viande et du poisson. Par contre, veillez à limiter la consommation de produits sucrés, salés ou gras. Détaillons vos droits en lien avec votre grossesse. Vos remboursements de soins. Dès le premier jour du 6e mois de grossesse, vos soins sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Les 1 € de participation forfaitaire et les 50 centimes d'euros de franchise médicale ne sont plus retenus de vos remboursements. Pensez à mettre à jour votre carte vitale pour la prise en charge à 100% de vos soins médicaux. Le congé maternité. L'assurance maladie vous demande par courrier de lui faire parvenir des pièces justificatives nécessaires à l'étude de votre situation. Il est important de renvoyer ces documents à la CEPAM afin de justifier votre situation professionnelle. En effet, celle-ci peut avoir évolué dernièrement sans que l'assurance maladie en ait eu connaissance. Ce sont des éléments déterminants pour votre droit au congé maternité. Si vous êtes salarié, travailleuse indépendante, professionnel de santé, retrouvez plus d'informations sur le site www.amelie.fr, rubrique remboursement, indemnité journalière. De même, si votre situation professionnelle est particulière, contactez la CEPAM depuis le compte Amélie ou par téléphone au 36 46 pour une étude de votre situation.
Quelle durée pour votre congé maternité? Pour une grossesse simple, si vous attendez votre premier ou votre deuxième enfant, le congé prénatal est de 6 semaines avant l'accouchement et le congé postnatal de 10 semaines, soit 16 semaines au total. Si vous attendez votre troisième enfant ou plus, le congé prénatal est de 8 semaines avant la naissance et le congé postnatal de 18 semaines, soit 26 semaines au total. Pour une grossesse multiple, si vous attendez des jumeaux, le congé prénatal est de 12 semaines avant l'accouchement et le congé postnatal de 22 semaines, soit 34 semaines au total. Ou encore, si vous attendez des triplés ou plus, le congé prénatal est de 24 semaines et le congé postnatal de 22 semaines, soit 46 semaines au total. Les indemnités journalières. Si vous êtes salarié ou inscrit au chômage, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie pendant votre congé maternité, si vous justifiez personnellement de 10 mois d'affiliation à un régime social à la date présumée de l'accouchement, mais sous certaines conditions. Pour bénéficier d'indemnités journalières en tant que salarié, vous devez avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois avant votre grossesse, soit l'équivalent d'un tiers-temps, ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant votre grossesse, en intérim, CDD, activité saisonnière ou discontinue, ou encore avoir perçu un salaire minimal. Dans ce cas, vous bénéficiez des indemnités journalières. Votre employeur doit prévenir l'assurance maladie de votre congé maternité et il doit envoyer les attestations de salaire qui permettront de calculer le montant à verser. Par contre, si vous êtes au chômage, vous devez percevoir une allocation chômage de Pôle emploi ou en avoir perçu une au cours des 12 derniers mois ou avoir arrêté de travailler depuis moins de 12 mois. Dans ce cas, vous devez transmettre à l'assurance maladie les copies de vos 4 derniers bulletins de salaire. Pour des situations particulières, n'hésitez pas à contacter la CPAM pour des précisions complémentaires. Nous allons voir dans cette partie les modes de garde de votre enfant. Pour connaître les différents modes de garde, vous pouvez consulter le site internet www.mon-enfant.fr. Ensuite, à l'arrivée de votre enfant, si vous envisagez de réduire ou de cesser votre activité, renseignez-vous auprès de votre employeur, prenez rendez-vous avant la naissance auprès de votre CAF. Pour plus d'informations, contactez la CPAM du Tarn-et-Garonne par mail depuis votre compte Amélie ou par téléphone au 36 46, service gratuit plus prix de l'appel, et retrouvez toutes les informations sur le site internet www.amelie.fr. Vous pouvez contacter la CAF du Tarn-et-Garonne par téléphone au 32 30 et consulter le site internet www.caf.fr. Les services de PMI sont joignables par téléphone au 05 63 21 42 85, par mail à l'adresse service-pmi@ledépartement82.fr et retrouvez tous les points de PMI sur le site internet du département. N'oubliez pas, les maisons France Service et les structures d'aide au numérique sont à votre disposition pour toutes vos démarches en ligne.